Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, je suppose que vous avez tous vu ce qui s'est passé ce matin du côté de d'Annecy, avec cette espèce de gros bâtard qui a voulu tuer des gosses au couteau. J'espère qu'il va prendre cher, j'espère qu'il va prendre très cher, lui qui s'est fait serrer pour tentative d'assassinat. J'espère que la justice fera son travail, si vous voyez ce que je veux dire. Mais rendez-vous compte, nous ne sommes plus en sécurité en France. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part, car à tout moment, tout peut arriver. Bientôt, il faudra sortir calibré afin de se défendre contre ce genre d'individus. Mais c'est lunaire, c'est vraiment une dinguerie. S'en prendre aux enfants, vouloir les tuer avec un couteau, franchement, faut être vraiment être un psychopathe. À la rigueur, que le gars se suicide, mais il faut qu'il s'en prenne aux enfants comme ça. Non, je suis pas d'accord. Non, faut vraiment être un gros bâtard. Et encore, je suis poli pour commettre ce genre de choses. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera puni, qu'il purgera sa peine en France, parce que bon, ça s'est passé en France. Et j'espère que la France le dégagera fissa. En tout cas, je souhaite aux familles et aux enfants un bon rétablissement, surtout qu'apparemment, il y aurait 4 enfants en urgence absolue. Donc, il faut faire vraiment attention aux enfants. On en est là maintenant. On vit dans un monde de fous. C'est incroyable. Incroyable. On doit être à l'affût sur tout maintenant. Sur tout. En France, c'est devenu invivable. Invivable. Vous pouvez vous prendre des coups de couteau n'importe où. N'importe où. Donc soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants. Mais bon, je sais que vous êtes vigilants, vous n'êtes pas bêtes. Mais voilà, comme vous êtes mes abonnés, et que je prends soin de vous, franchement, faites attention. Parce que vous savez très bien que ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Voilà, voilà, mes chers amis. Sinon, je tenais à revenir sur Léo Messi et sa signature en faveur de l'Inter Miami. Ça m'a un petit peu interpellé dans le sens où Messi n'a pas voulu attendre le Barça, alors qu'il disait dans toute la presse qu'il voulait finir sa carrière au FC Barcelone. Donc j'ai pas compris pourquoi d'un coup il s'est précipité vers l'Inter Miami. J'ai pas compris. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai fini par comprendre pourquoi. Donc apparemment, l'Inter Miami proposerait à Léo Messi un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de plus de 60 millions d'euros. Et oui, vous m'avez bien entendu. Un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de plus de 60 millions d'euros. C'est du jamais vu en MLS. Messi va gagner plus qu'au PSG. Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Adidas, qui est le sponsor officiel de la MLS, ainsi que Apple TV, verserait d'autres revenus supplémentaires en faveur de Léo Messi en fonction des revenus des droits TV de la MLS. On apprend aussi qu'un certain Tata Martino, grand ami de Léo Messi, serait le futur entraîneur de l'Inter Miami. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, du côté de l'Inter Miami, ça marche pas fort du tout. C'est carrément une équipe de tocards. Je vous le dis sincèrement, l'Inter Miami est une équipe de tocards. C'est pas des joueurs de foot qu'à la base, c'est des joueurs de bowling. C'est des joueurs de pétanque. C'est une catastrophe du côté de l'Inter Miami cette saison. Ils sont
derniers au classement dans la conférence Est. Ils sont derniers. Mais quand vous voyez que l'Inter propose 60 millions d'euros par an pour Messi, comment voulez-vous que le Barça rivalise? C'était impossible. C'était impossible. Je pense que c'était déjà joué d'avance. Je pense que Messi savait qu'il n'allait pas finir sa carrière à Barcelone. Je pense qu'il connaissait déjà l'offre de l'Inter Miami depuis fort longtemps, je pense, et qu'il a... Comment on pourrait dire ça? Il a fait un jeu de dupe avec Juan Laporta. Parce que c'est vrai qu'en 2021, Messi était parti du FC Barcelone avec perte et fracas, malheureusement. Oui, c'est vrai que ça avait été très dur pour lui, pour sa famille. Mais d'un côté, il peut pas dire oui, je vais revenir à Barcelone pour la Ligue des Champions afin de rester compétitif pour disputer la prochaine Copa América. Et de l'autre côté, dire oui, j'avais envie de changement, de connaître un autre championnat moins médiatique il y aurait moins de pression afin que je puisse m'occuper un peu plus de ma famille et le tralala et tout ce qui va avec. C'est contradictoire. Soit il va à Barcelone et il s'y tient, ou soit il va à Miami, mais dans ces cas-là, il fait pas pour arrêter Barcelone. Mais je pense que Messi s'est vengé. Je pense qu'il s'est vengé, les amis. En plus, à Miami, c'est le cadre idéal pour terminer sa carrière. Lui qui a un appartement dans cet hôtel luxueux qui s'appelle le Porsche Design Center, un hôtel de luxe hors norme, hein, les amis. J'ai vu les photos, enfin bon, allez-y hein, si vous voulez les voir, mais c'est un hôtel, je dirais 10-15 étoiles, tellement que c'est luxueux. Donc franchement, Messi, il est vraiment pas à plaindre. Et il savait que le Barça n'aurait jamais pu lui donner 60 millions d'euros par an. Messi le savait. Laporta a su la nouvelle lundi en rencontrant le papa de Léo. Je pense qu'il a dû être surpris d'apprendre que l'Inter Miami proposait 60 millions d'euros par an en faveur de Léo Messi. Mais bon, voilà, le Barça n'a pas pu rivaliser. Le Barça n'a pas pu rivaliser. C'est comme ça, c'est le jeu. Puis d'un côté, on ne peut pas lui reprocher de terminer sa carrière là où il veut. C'est sa famille, c'est sa carrière, il fait ce qu'il veut. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je lui souhaite vraiment, vraiment le meilleur pour tout ce qu'il a apporté à Barcelone, pour tout ce qu'il a apporté dans le monde du football. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le meilleur joueur de Barcelone éternellement parce que je pense que c'est pas demain la veille que l'on connaîtra un nouveau Léo Messi, comme un Cristiano Ronaldo ou comme un Karim Benzema par exemple. Voilà, une page se tourne les amis, mais je pense que Léo Messi aurait pu attendre vis-à-vis du Barça. Surtout qu'il est en vacances. On est à peine au début du mercato estival côté Barcelone. Donc, si vraiment il aurait voulu rester à Barcelone, je pense qu'il aurait fait l'effort d'être un peu plus patient. Surtout que le club lui avait demandé d'attendre un peu. Apparemment, la Liga avait validé le plan de viabilité du Barça. Mais je pense que Messi n'a pas eu confiance en Juan Laporta. Et il a donc décidé de prendre son destin en main, ce qui peut se comprendre. Hein. Il n'avait pas envie de se retrouver dans la même situation qu'il a été à Paris. Mais en parlant de Paris, justement, je tenais à m'exprimer sur ces déclarations qu'il a eues. Et je trouve que ces déclarations envers le PSG ont été quelque peu maladroites.
Surtout qu'actuellement, il est toujours lié au club jusqu'au 30 juin. Alors certes, c'est vrai que ça n'a pas été facile de quitter le Barça pour rejoindre le PSG, mais le PSG ne lui a pas non plus mis le couteau sur la gorge. Messi qui a été accueilli à Paris comme une rockstar, comme le pape, comme un dieu vivant, je n'ai pas vu un seul supporter parisien lui balancer des pierres ou des parpaings dans la gueule lui souhaiter la bienvenue. On a vu un Messi tout sourire avec le maillot du PSG, il était tout content. Et puis ben, après, il a commencé à se plaindre, comme quoi il faisait trop froid à Paris, ou il pleuvait trop. Enfin, c'est surtout sa femme pardon, qui se plaignait beaucoup. Messi qui se plaignait aussi comme quoi il pouvait pas emmener ses enfants à l'école comme il le faisait à Barcelone, qu'il était toujours obligé de rester à l'hôtel. Je suis désolé, les Qataris, ils sont ce qu'ils sont, ils ont jamais séquestré Messi dans son hôtel. Messi pouvait sortir quand il voulait. D'ailleurs, ils ont été visiter la Tour Eiffel, ils ont été à Euro Disney, ils ont été partout à Paris. Faut qu'ils arrêtent un petit peu quand même. Surtout que l'hôtel où il résidait pendant un moment, c'est pas l'hôtel Formula ou l'hôtel Ibis. C'était un hôtel 5 étoiles avec tout le luxe qui allait avec. Donc je pense pas qu'il était malheureux, surtout avec un salaire de 40 millions d'euros par an. Moi, si un club m'avait proposé 40 millions d'euros par an, mais que le président m'avait dit voilà, pendant 2 mois tu vas loger à l'hôtel Campanile, mais moi, je dis oui tout de suite. Et avec 40 millions d'euros par an, mais l'hôtel Campanile, moi je l'achète, je m'emmerde même pas. Je veux dire, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Donc, oui, je pense qu'il y a eu un jeu de dupes. Je pense que Messi en a beaucoup voulu à la Porta. Mais il faut pas oublier la gestion catastrophique de Bartomeu qui a coulé le club à lui tout seul. Ah oui, quand vous signez Griezmann, Coutinho et Dembélé pratiquement dans la même année, plus le salaire de Messi, de Gérard Piqué, de Jordi Alba, de Sergio Busquets, ben ça fait mal aux finances. Bartomeu, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Et donc, quand Laporta est arrivé au club par la suite, il a constaté les dégâts et il a essayé de colmater les brèches comme il pouvait. Est-ce qu'on est qu'on doit blâmer Laporta? Moi, je pense que non. Je pense qu'il a tout fait pour que Messi revienne au Barça. Je pense. Mais bon, c'est pas de sa faute si le Barça était quasiment en faillite. C'était à cause de l'autre bouffon de Bartomeu. C'est pas évident. En plus, après, il y a eu le Covid. Bon, le Covid pour le Barça, comme tous les clubs européens ou tous les clubs du monde entier. Mais le Barça, qui est le club qui aurait apparemment la plus grosse masse salariale, quand vous n'avez plus de revenus qui rentrent, bah, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est pour ça que le Barça n'a pas pu re-signer Léo Messi. Mais bon, il y a eu l'histoire de Gérard Piqué aussi. Voilà. Que je n'ai jamais tenu dans mon cœur personnellement, parce que j'ai toujours pensé que c'était un opportuniste. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça n'engage que moi. En tout cas, je souhaite beaucoup de bonheur à Léo Messi. J'espère qu'il fera de bonnes choses en MLS. Je sais qu'aux États-Unis, tout le monde l'attend de pied ferme parce que c'est quand même Léo Messi. Il va vendre beaucoup de maillots. Ça, c'est sûr. Il va se faire beaucoup d'argent, hein. Voilà. Business is business. Surtout à 35 ans. Tant mieux pour lui. Voilà. Tout ce qu'il a gagné, ça, c'est à la sueur de son front, hein, de toute manière. Donc, voilà, il a rien volé, hein. Il a rien volé. Il a tout gagné. Voilà. Au mérite. Au mérite. Donc, on peut rien lui reprocher par rapport à ça.
Donc, bonne chance à lui. Voilà, c'est tout ce que je peux, tout ce que je peux lui souhaiter. Pardon. Sinon, samedi, aura lieu la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City face à l'Inter. Avantage Manchester City, je suis d'accord, mais moi je mettrais une pièce pour l'Inter. Moi je veux mettre une pièce pour l'Inter parce qu'avec l'Inter, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et lorsque pardon, vous avez un Lautaro, un Lukaku, un Brozovic, par exemple un Canaloglu ou un Mkhitaryan en forme, mais vraiment en forme, ça peut faire des étincelles, les amis. Franchement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent Manchester City favori, et je peux comprendre, mais moi, je mettrais une pièce pour l'Inter. Voilà. Sinon, entre le 20 juillet et le 20 août aura lieu la Coupe du Monde féminine. Voilà, donc allez les Bleus, je serai là pour les débriefs d'après-match, comme d'habitude, même si je serai en vacances. Donc j'espère que vous serez là pour ma chaîne, comme d'habitude. Voilà, j'espère que la France ira au bout de cette Coupe du Monde avec Hervé Renard, qui est un excellent entraîneur. Apparemment, il y aurait moins de problèmes que par rapport à Corinne Diacre. Voilà, vous connaissez tous l'affaire, on va pas refaire l'histoire. Donc, allez les Bleus et j'espère qu'on fera une très très bonne Coupe du Monde. En tout cas, merci les amis pour tout, merci de votre présence, merci de vos abonnements. C'est quand même grâce à vous si ma chaîne est grandie. Et puis, pour ceux qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous. Franchement, comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Voilà, c'est une chaîne qui est très bien. Voilà, tout se passe bien, il y a du respect. Chacun peut dire ce qu'il souhaite en commentaire sans être jugé, parce que bon voilà, généralement il y a toujours du respect dans les commentaires. J'aimerais avoir votre avis concernant Léo Messi et son transfert à l'Inter Miami. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur ce choix. Voilà, donc je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais bon, tant qu'il y a du respect, c'est le principal. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à samedi pour la finale de la Ligue des Champions. Et bah écoutez, hein, faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.